Melja. Bonjour déjà. Salut à toi. On se retrouve dans un petit cinéma qui est pas mal quand même. J'avoue le décor est ouf. Il est beau, hein. Bon, je voulais te demander, déjà on m'a introduit à toi comme Melja, mais faut savoir que c'est pas ton prénom. Pas du tout. J'aimerais que tu expliques pourquoi Melja. Ok. Euh, En gros, si tu veux, je peux regarder devant ou pas? Faut que je regarde que Tu toi. regardes où tu veux. Ok. Vraiment, tu peux regarder les Ok. caméras aussi, on s'en fiche. Bah, faut Sauf les pas? caméras. Ouais, oui. En gros, on m'appelle Melja parce que genre quand j'étais très petit, je saurais pas te dire quel âge, mais je pense que je devais avoir genre 2, 3 ans. En gros, j'ai eu un accident. On pense que c'est un AVC. Et du coup, bah, suite à ça, mon bras gauche, il est paralysé. Il est semi-mort. Et ma jambe aussi, genre à 50%. Du coup, j'ai Ok. 50% de nerfs qui sont vivants, 50% d'autres qui sont dead. Et du coup, bah, suite à ça, quand j'étais en primaire et début collège, j'avais genre vraiment que deux bons potos. Et mes deux bons potos, ils m'appelaient Jamel Debbouze, Ok, en ouais. référence, tu sais, à l'humoriste. Et du coup, moi, au début, je le prenais pas du tout bien, ce Mais qui bah, est tout à fait normal. normal. En vrai, c'est tout à fait normal. Surtout quand t'es petit et tu comprends pas trop, tu sais, la différence. Tu sais, Hmm, le fait d'être différent, ça te... T'es en mode, ouais, je suis un monstre ou pas, tu vois, tu hmm. comprends pas trop. Et après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré un autre bon poteau à moi qui s'appelle Yacine. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis dans le skate, en vrai de vrai, donc je le remercie. Et du coup, lui, il m'appelait pareil, Jamel Debbouze et tout. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais en vrai, genre, s'il m'appelle par ce mec-là, c'est pas parce que, genre, tu sais, je suis handicapé, entre guillemets, mais juste parce que le mec, genre, c'est un dieu, hein. Genre, il est trop chaud. Genre, déjà, rien que par rapport au fait qu'il soit handicapé et que, genre, tu sais, il ait réussi à. Je sais pas si c'est méchant à dire, mais qu'il ait réussi à enlever cette image-là Hmm. et montrer, tu sais, la personne qu'il est vraiment. Le fait que malgré une différence, tu peux genre tout réaliser. Et le mec est un GOAT, il a tout fait, genre. Hmm. Genre, il a détruit le game avec la série H, alors qu'il sortait de nulle part. Après, il a sorti son Jamel Comedy Club, et le mec, tous les films qu'il a fait après, il en a réalisé. Genre, ils ont tous cartonné, ça a tous été des putains de succès. Ouais. Genre, le mec est un GOAT. Et du coup, je me suis dit, juste, s'il m'appelle par ce mec-là, c'est que, genre, ils doivent voir que j'ai un potentiel et que, genre, juste, je suis chaud aussi, tu vois. Puis Jamel, c'est aussi genre une image de l'humour, tu vois. C'est un peu le Ouais, c'est numéro un. drôle aussi en vrai. C'est vraiment, tu penses humoriste, tu penses Jamel Debbouze, quoi. Ouais, avec Eric et Ramsey aussi. Hmm. Mais franchement, ouais. Du coup, c'est pour ça. Et après, bah, quand je me suis mis au skate, genre à fond et tout, je me suis dit, bah, tu sais, j'ai pas envie, genre. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, dans le mode où, tu sais, je suis grave pudique. En vrai, quand j'ai des bons potes, j'arrive, tu sais, à sortir de cette image-là et être grave ouvert. Ouais. Mais en général, je suis grave pudique. Et du coup, je voulais trop que si jamais ça marche, tu sais, je veux pas, genre. Garder mon identité à moi pour que si après je pète, bah, tu sais, je suis un peu pénalisé en mode ah regardez, il est là et tout, il s'appelle comme ça et tout, il Ouais. vit de ça. Ok. Et du coup, je voulais trop me créer un personnage en mode quand je taffe, je suis genre ce mec-là. Ouais. Quand je taffe pas, ben, je suis moi. Genre. Je Ouais, je vois suis le délire. genre Antoine. En mode un pseudonyme pour un Ouais, nom ben, de. ben, comme les rappeurs, généralement, ben, Ouais, de ouf. je sais pas, genre, je vais prendre ceux que je kiffe, Lil Peep et Lil Xan, même Lil Uzi Vert, genre, ils s'appellent pas comme ça dans Beaucoup la rue, d'îles. tu vois. Ils Ouais, sont ouais. pas là en mode, Ouais, ouais, bien sûr. salut. Et du coup, je Ok. me suis dit, vas-y, quitte à me renommer par quelqu'un, modifier le bail et me renommer par ce mec-là, quoi. Et du coup, j'ai mis Enverlan. Voilà, du coup, Melja. Non, mais en vrai, ça claque, c'est hein. par rapport à ça. Pas mal, pas mal. En vrai, du coup, la référence, ouais, elle Ouais, tue, ouais. en vrai. Et du coup, toi, t'as commencé le skate quand t'étais un peu jeune. Ouais, Enfin, un 10 peu ans. jeune. Ouais, quand même. En vrai, Et du assez coup, jeune. moi, j'aimerais bien que tu parles un peu de ta vie et le skate et un peu de ton expérience dans le skate, comment t'as commencé et comment t'en es arrivé aujourd'hui à en vivre presque, Ouais, quasiment, quasiment, ouais. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça, quoi. ouais. Ok. Bah, j'ai commencé le skate à 10 ans. Ouais. 10, 11 ans, je pense. Parce que bah, j'ai toujours. Je sais pas si tu ressens ça au fond de toi. Il y a des personnes, non. Mm. J'en ai vu, je l'ai vu, non, j'en ai parlé notamment avec mon pote Yacine.
il y a des personnes qui sont pas du tout dans ce mood-là, en mode tu sais que t'es né pour réaliser un but, genre que Ouais. tu sais que tu vas, je sais pas si c'est mégalo de dire ça, mais tu sais que si t'es sur Terre, c'est que tu vas marquer l'histoire. Il y a des personnes pas du tout, ils sont en mode moi je suis là, je Ouais. fais ma life. Et moi j'ai toujours été, même quand j'avais 5 ans, je pense que c'est pour ça que les gens ils me prenaient un peu pour un ovni aussi dès le début. Je regardais vraiment les gens à mon école primaire, à mon collège, en mode je vais marquer l'histoire, je vais être au-dessus, genre. Du coup, en vrai, c'est pas ouf. Mais j'avais vraiment ce sentiment-là. Et du coup, bah, je voyais mes frères skater. Et en fait, bah, j'avais pas de but. Et Ouais. bah, à cause de ma différence, j'avais vachement un équilibre qui était réduit. Hmm. Et bah, j'avais juste aussi pas confiance en moi. Parce que quand t'es petit, le regard des autres, ça joue beaucoup Bah, bien sûr. sur le développement. Après, quand tu grandis, non. Mais quand t'es petit, si. Et, et du coup, ben, je sais pas, je savais pas trop quoi faire et mes frères skataient. Et du coup, je m'étais dit, ben, prenons leur skate, essayons. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis à Noël, j'avais dit à mon frère Quentin, Quentin, est-ce que t'es chaud, me prends un skate pour Noël? Et du coup, il était en mode, ouais, je sais pas trop, parce que j'avais cassé le sien. Ah merde. Et pour l'anecdote, on a une piscine chez ma mère Hmm. et j'avais pété le liner. Parce qu'en Oh. fait, je m'étais dit, tu sais, que j'avais regardé Les Seigneurs de Dogtown, le film. J'étais en mode, vas-y, je vais dropper ma piscine. Sauf que t'as un liner, tu vois. Ouais, bah oui. Du coup, je l'ai enculé. Et du coup, mon frère il était en mode, ouais, non, genre, tu m'as abîmé mon skate, t'as pété la piscine. Tout Pas cassé. du tout, pas du tout. Et en fait, il m'a fait plaisir et à Noël, j'avais un gros truc. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est, genre? Et j'ai ouvert et j'étais là, oh, le Saint Graal. Et du Putain. coup, j'ai commencé à rouler. Et j'étais vachement parti dans une optique en mode, tu sais, t'améliores ton équilibre, Hmm. tu roules. Et quand vraiment t'as un équilibre qui est plutôt bon, bah là, tu te dis, vas-y, si je veux tenter 1000 trucs en une fois, je le fais, tu vois. Et du coup, j'ai passé vraiment, je pense, ouais, les 5 6 premières années, genre juste rouler et genre me poser dessus et slide, Ok, normal. kiffer, genre. Sympa. Et donc, du coup, comment t'es rentré dans ce truc de skater pro? Ou, je sais pas comment on l'appelle, mais genre, de vivre de ce skate? Parce que tu fais du skate, mais tu vas pas forcément vivre, tu vois. Et aujourd'hui, toi, t'as En signé vrai, j'ai la quelqu'un, chance. et moi, je trouve ça fou, tu vois. En vrai, ouais. Ben, je sais pas, je te dirais les contacts, parce qu'en vrai, Hmm. ça joue beaucoup en vrai maintenant. Dans le monde, l'ère à laquelle on vit, surtout, moi j'appelle ça l'ère digitale. Hmm. En vrai, maintenant l'humain il est vachement robotisé et du coup, en soi, je vais pas mentir, je pense que si t'as pas un peu de contact, que ce soit dans la photo, la mode ou quoi, en vrai, si tu veux vivre dans le milieu artistique, c'est pas irréalisable, parce qu'en vrai, tout est réalisable. Moi, je pars vraiment du principe que si tu dis à ta mère, ouais, je serai astronaute, tu vas peut-être passer pour un bouffon, parce que les gens ils vont être en mode, Ouais, c'est quel rêve impossible. de fou, quoi. Mais ouais, mais tu peux, genre, en Ouais. vrai, de vrai, tu peux. Donc en vrai, les contacts, ça joue, mais je pense le skate, hein. Juste pendant ben, les 5 premières années où j'ai vraiment commencé, plus à rouler juste, mais genre vraiment à mettre dans ça et tout, ben, je me rappelle, je séchais les cours, j'allais Ah dans ouais. Bordeaux et tout, parce que j'étais au lycée à Bordeaux, il ne faut pas faire ça. Et je passais pas le bac et tout, genre je séchais, j'allais skater. Et genre vraiment, j'étais dans mon plan de, vas-y, je m'améliore de ouf. Et du coup, ben, forcément, je rencontrais des man. J'avais rencontré des gars qui étaient signés déjà chez Nike SB, que Ah j'avais ouais, rencontré à stylé. Bordeaux, comme ça, par hasard en plus. Et moi, j'avais vachement un œil, tu sais, enfantin. Du coup, je les voyais, tu sais, comme tu sais, des stars, Ouais. des légendaires, tu vois, des cartes Pokémon que t'auras pas. Et, du coup, je leur parlais et tout, et le fait de leur dire que moi, je voulais faire ça de ma vie, tu sais, je leur expliquais un peu mon parcours et tout. Souvent, les gens, ils étaient en mode, ouais, mais en fait, ce mec, il en veut, tu vois, Hmm. il peut, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me faire des contacts par-ci par-là. Et quand je suis rentré à la fac à Bordeaux, il y a ma sœur qui m'avait envoyé un message, alors que je suis très peu proche de ma sœur, malheureusement. Et en gros, ma sœur, elle m'avait envoyé un message en mode, ouais, il y a une asso de skate qui fait des cours à Darwin. Et en fait, elle promouvoit le handiskate. Ouais. Et genre, c'est la première en France. Et du coup, ben, moi qui parle très peu à ma sœur, j'étais en mode, putain, si elle m'envoie ça, c'est que, tu sais, elle doit vouloir que j'y aille, tu vois. Du coup, j'y vais, tu vois, par hasard et tout. Je sèche la fac. Tu vois, voilà. La fac, c'est fait pour être séché. En Non, vrai, c'est ouais. non. En vrai, ouais. Non. Mais, Non. et du coup, j'y étais allé et tout.
Et je me rappelle, j'étais allé voir le patron de l'asso, je lui avais fait, Mm. ouais, il s'appelle William. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Attends, si, je crois. Putain, il va me. Non, Will. Will. Ok, Wilfried. Ok. William Wilfried. Putain, c'est horrible. Désolé, Wilfried. Mais j'étais allé voir Wilfried. Et en gros, je lui avais fait, ouais, Wilfried, ton asso, elle est intéressante et tout. Est-ce que je peux participer en tant que bénévole? Parce qu'en fait, il donnait des cours à ce moment-là. Ouais. Et du coup, Wilfried, il m'avait dit, ouais, tu peux. Enfin, c'est du bénévolat, tu peux, t'inquiète pas, on ne dira pas non. C'est sûr. Et du coup, ouais, j'avais aidé des gamins à faire du skate. Il y avait des enfants qui étaient en fauteuil. Et du coup, bah, juste, on leur avait fait monter et descendre des planques. Ah ouais. Et du coup, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien, tu vois, genre de Mm. faire ça et tout. Et du coup, après, pendant un an, genre tous les jeudis des premiers du mois, j'allais au skatepark à Darwin et je faisais du bénévolat, en fait. Trop sympa. Et vers la fin, en fait, de l'année, il y a ce mec, Wilfried, qui m'avait dit, bah, si tu veux, tu sais, on te met dans le CA et du coup, tu taffes plus professionnellement avec nous Ouais. et tout, parce qu'on voit que t'en veux. Du coup, j'ai fait ça. Et les contacts font que j'étais encore à la fac. J'ai eu un très gros accident. Ouais. Et De skate ou accident, non, accident? accident, ouais, la vie quoi. Ok. Et du coup, suite à ça, tu vois, genre, en fait, j'avais avec mes deux meilleurs potes de fac, Spoof et Jordan. Ben, on s'était dit, là, on a eu ça, tu vois, on s'en est sorti alors que vraiment, mec, en vrai, on aurait pu mourir, tu vois. On s'est dit, là, tu sais, on sait qu'on veut vivre de notre passion et tout, vas-y, frère, là, Let's go. on fonce, tu vois. Genre, Ouais. quitte à passer pour des débiles à 30 ans, être au chômage, avoir rien fait de sa vie et tout, au moins on aura fait ce qu'on veut, tu vois. Et du coup, ben, on s'est dit, vas-y, on fait ça. Stylé. Et moi, je me rappelle, genre, en vrai, je me rappellerai toujours. Genre, on était rentré chez mon pote, et genre, tu sais, on se soignait et tout, parce que c'était la D. Et, euh, et moi, j'avais appelé le seul contact qui me restait pro d'un mec qui était signé et tout. Et je lui avais dit, mec, est-ce que tu penses, tu pourrais me passer le contact d'un mec qui tape dans un skate shop ou quoi? Et il m'embauche. Et genre, soit ça passe, soit ça casse en vrai. Ouais. Il y a plus de chances que ça casse. Et le mec, genre, une heure après, il m'a rappelé, il m'a dit, mec, je l'ai eu et tout, je lui ai passé ton il va t'appeler, il est chaud, quoi. Stylé. Et du coup, j'ai commencé après à être embauché, j'ai fait des cours de skate là-bas. J'étais d'abord en service civique, puis Ouais. après, il m'a embauché pendant 2 ans. Et du coup, il m'a vachement mis en avant, il a commencé à me médiatiser, à parler de moi dans la vie et tout. Donc, dans la vie à laquelle j'habite, là en Dordogne, les gens, ils commençaient à savoir qui j'étais et tout dans le milieu du skate. Et, euh, et après, ben, suite à ça, tout simplement, quand le contrat était en train de s'arrêter, ben, la marque praticable de base Lasso, tu vois, à Darwin, ben, en fait, ils commençaient à créer une marque. Et du coup, ils m'ont dit, si tu veux, on te signe. Et du coup, ben, tu vis de ça, quoi. Stylé. Et du coup, j'ai dit, ben, let's go. Du coup, c'est l'asso avec laquelle t'as fait une vidéo avec. Vodka, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Ouais, Ouais, j'ai vu c'est la ça, vidéo. c'est ça. Ouais, ouais, Tu sympa. l'as vu la Ouais, vidéo? je l'ai vu, je l'ai vu. Ok. J'ai regardé Stylé. parce que j'avais entendu parler de cette vidéo. Du coup, je voulais la voir pour un peu découvrir et voir ce que tu faisais et tout. Et stylé de ouf. Je pense que l'asso, c'est un bon truc. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois que c'est l'une des seules. Ouais, c'est la seule, je pense, hein. Ouais. Enfin, qui promouvoit comme ça de Mm, mm. ouf, ouais, c'est la seule, je pense. Et je trouve ça pas mal comme truc de promouvoir ce handisport. Je saurais pas expliquer. Mais genre, ils font des tricks Un en fauteuil. fauteuil, ouais. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est chaud. Bah, ça s'appelle le WCMX. Bah, ça vient de Londres, je crois, si je dis pas de Mm. bêtises. Mon agent, Léo, peut-être qu'il va me défoncer si je dis que c'est Londres alors que c'est des États-Unis. Mais ça vient de là-bas. Et franchement, c'est grave lourd. Mais c'est dommage que ça soit peu démocratisé en Ouais, vrai. Après, je pense que ça arrivera avec le temps. Je sais qu'il y a eu une journée où les JO avaient contacté Paris, parce que tu sais, ça va être à Paris, ouais. ouais, l'année prochaine, je crois, en 2024, là, vu qu'on va arriver en Ouais. 2023. Et du coup, ben, Paris avait organisé une journée pour les athlètes handisport et non handisport. Ben, la journée paralympique, en fait. Et juste, avait plein d'athlètes de toute la France qui étaient venus. Du coup, moi, ils m'avaient invité à y aller et tout. Et du coup, j'avais pu voir un peu le WSMX de mes propres yeux, quoi. Parce que, mis à part la vidéo avec Vodka, Ouais. en vrai, c'est tellement peu démocratisé que j'en voyais pas. Et franchement, c'est impressionnant quand même à regarder, hein. Moi, je sais quand j'étais en off, parce qu'on avait des mini-shows de 15 minutes. Ouais. Quand j'étais en off, du coup, je regardais et
j'étais sur le cul, j'étais en mode, ouais. Mais moi, tu me mets dans un fauteuil, je fais pas, tu vois, genre Ouais. c'est chaud. Et franchement, c'est bon délire. Non, mais j'ai vu la vidéo, ça a l'air très dur à prendre en main, ou alors Mec, c'est comme n'importe quel truc que tu commences. Genre le en skate, vrai, je je pense que quand tu pense, ouais, commences, c'est tu dur, vois, tu je vois. pense que c'est pareil. Je pense que c'est juste que c'est pas non plus. Je trouve en vrai, artistiquement, il y en a plein de gens avec qui j'ai eu des retours qui étaient en mode, ouais, c'est bizarre un peu. Ouais, Et c'est vrai que moi, c'est full skate. Donc, me mettre dans un fauteuil, sachant que j'ai mes jambes, en ouais, vrai, je peux c'est comprendre. triste à dire, mais je trouverais ça plus que dégradant et bizarre. Du Ouais, coup, c'est pas ma came. Mais artistiquement, en vrai, je trouve que c'est quand même beau à regarder. ouais, ouais, Franchement, stylé. Mais du coup, je voulais parler aussi du fait que, on en a parlé l'autre jour, mais le skate, c'est tout un univers, c'est tout un style. bien sûr. Genre, on peut dire qu'un mec, il a un style skater, il écoute de la musique skater, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et moi, je voudrais savoir ce que tu penses un peu de cet univers de skate. Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu le vis? Ouais, en vrai, il est large. Ouais, Mais surtout dans la musique. Après, moi, je trouve le skate et le rap, l'univers du rap, surtout américain, ça se rapproche. Je sais pas comment dire, ouais. mais je trouve que généralement, quand tu sais, t'écoutes cet univers-là, tu sais, de bah, la musique et tout, tu sais, t'as un peu déjà la vibe du skate. Mais après, le skate, c'est considéré comme un truc très urbain. Ouais, Et vachement. le rap, c'est considéré comme de la musique urbaine. J'ai pas trop ce terme, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, je pense que ça s'assemble très vite. Et puis, c'est un truc de notre génération, je pense. Enfin, de notre génération, de trucs de Ouais, bien sûr. personnes un peu jeunes, entre guillemets, de écouter de la musique de rap ou faire du skate, tu vois. Du coup, je pense que c'est un truc qui s'allie bien. Même, je pense, la SAP, skater. Ouais, ça se. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vachement de. La mode en général, je trouve, genre, il y a vachement maintenant de stars qui, même s'ils font pas de skate, et en vrai, ça c'est mon avis sur ça, il est un peu. Vas-y, je vais faire le puriste et je vais dire que j'aime pas, tu vois, mais Ouais, les gens qui skatent pas et qui s'habillent, bah, comme les stars, il y a plein de stars connues qui s'habillent en skate alors qu'ils skatent pas forcément, tu vois. ouais. Je Bah, trouve ça, ça c'est un un peu. peu abusé, tu vois. Mais après, Mais c'est un ça peu. prouve que, tu sais, ça se complimente et que, tu sais, ça se complémente, Ouais, c'est ouais. les deux, ça se rapproche, ça se lie. Je pense juste que ça s'élargit, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, si tu portes des dunks, t'es pas forcément un skater, tu vois. Non, ouais, Mais si tu portes des Nike SB, t'es pas forcément skater non plus. Je pense que c'est juste. c'est vrai, Après, c'est les vrai. Nike SB, c'est. En chaussures, c'est différent que par exemple mettre un pantalon carre de skate, tu vois. Alors que tu fais pas de skate. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais par rapport à ça, tu Je vois. pense juste que ça se démocratise et ça Après, s'ouvre moi, en je vrai. sais que la vibe qui m'a vachement touché et qui m'a vachement, tu sais, aidé dans ça, genre, tu sais, à découvrir mon flow. Parce qu'en vrai, ça se travaille, tu vois. Et Hmm. c'est vachement l'ère SoundCloud rap, Hmm. genre de 2015 à 2018. Il y en a plein qui crachent sur cette période. Ouais. Genre les vrais puristes de rap, ils vont dire ouais, c'est la pire période. Parce que tu sais, t'as eu tous les one hit Hmm. ou Under, je crois, c'est comme Wonder, ça. ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ou genre ils ont fait un son, bah, comme Lil Pump, la Gucci Gang, et après Ouais. ils ont down, genre on les voit plus. Mais moi je trouve il y a eu quand même des artistes de cette période, genre X, il m'a grave touché, tu vois. Lil Ici, Peep Tentation. aussi, tu vois, j'en ai déjà Ouais. parlé tout à l'heure. Lil Xan, Juice WRLD, tu vois. Ces mecs-là, genre, ils étaient juste trop chauds la plupart, tu vois. Mais ils avaient un. Je pense qu'ils ont amené un truc qui est. Bah déjà, il y a un truc qui moi, me touche grave avec ces gens-là, tu vois, cette période-là. C'est pour ça que les gens qui disent qu'ils aiment pas, en vrai, ça me touche un peu. Parce que genre avant, le rap et même la mode urbaine, tu vois, c'était vachement, tu sais, ghetto. Hmm. Genre les clichés du ghetto, genre la thune, la drogue, les putes. Ouais, je sais dire. Tu vois, c'était vraiment ça, tu vois. Et eux, ça a été les premiers à dire, bah, mec, on est des humains, tu vois, des fois ça va pas, tu vois, bah, quand ça va pas, on le dit, tu vois. Et soit ça marche, et ça aide des gens, soit ça marche pas, et vas-y, on passe pour des bouffons, tu vois. Ouais. Après, ça a été aussi pas mal apporté par Kanye West, tu vois. Ah, ça, tu vois, en vrai, peut-être, tu Ouais, vois. de ouf. Mais Kanye West, Mais c'était la même période, c'est vers ouais, 2013-2015, quoi. ouais, Il est c'est venu en pas vrai. disant. Après, Kanye West, j'ai pas trop écouté, juste ses derniers projets, oui. Ouais. Jesus is King, pour moi, c'est une pépite. Genre le fait qu'il ait ramené des chorales et tout. Hmm. Qu'il ait fait des shows aussi, ça j'avais trouvé ça grave touchant. Après peut-être qu'il fait ça aussi, tu sais, pour la fame, tu sais, pour la médiatisation derrière, mais Ouais. il Ouais. avait fait des shows dans des bidonvilles un peu, Hmm. aux States. Mais Et c'est quand rien même que très ça, engagé en vrai, hein. faire de l'humanitaire comme Ouais. ça alors que t'es pété de thunes, tu sais, j'avais trouvé ça juste trop beau, tu vois. Après peut-être que c'est la médiatisation derrière, tu vois, mais Ouais. après Kanye West en soi, non.
Moi, je suis vraiment genre ces gars-là, tu vois. Et Kanye West est chaud quand même artistiquement, Mhm. il est pas mal. J'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de ton style, parce que t'as pas vraiment un style skater en soi. Enfin, un peu. Mais t'as quand même un style très à part. Et qui est très inspiré un peu des Américains, comme on dirait en France. Moi, je trouve que t'as un style à toi, tu vois. Ah mais Et merci, en vrai, ça me moi, je touche. trouve que c'est stylé parce qu'on voit pas du tout ça en France. Et moi, j'aime bien un peu quand les gens sont un peu éclectiques ou un peu Ah vont chercher putain, ailleurs, tu vois. mec, ça, tu sais qu'en vrai, ça me touche trop, genre. C'est vrai. Ouais. Moi, je trouve ça assez stylé parce que, Je souris bah, tout le temps, mais là, je vais sourire direct parce que... Non, mec, vraiment, ça me touche grave. Du coup, merci, genre. parce que je vois ça un peu comme une prise de risque ou alors une volonté un peu originale ou de pas vouloir rentrer dans une norme. Et je trouve ça grave stylé. Et je veux savoir comment ça t'est venu et pourquoi. Comment ça m'est venu? Je sais pas, j'ai toujours été, bah, tu sais, un ovni. Tu sais, comme je disais au Ouais. début, j'ai toujours été un peu... De par ton handicap, t'as été différent très Ouais, tôt, je pense. ça, déjà, dès le début, tu Ouais. vois. Donc déjà, rien que par rapport à ça, mais j'ai toujours été un petit peu différent des autres. Je m'habillais un peu différemment. Mais je pense que j'ai toujours été à l'avance dans le sens où quand j'étais au collège déjà, je mettais, tu sais, des chaussettes longues avec des shorts ultra courts et Ouais. ultra larges. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, mec, c'est trop chum, mec, genre, Ouais, faut je pas suis mettre dire. ça, tu vois. Et après, quand je suis arrivé au lycée, tu sais, c'était la mode, c'était la hype de faire ça. Hmm. Du coup, alors que moi, je savais pas que ça allait, tu sais, péter après, tu vois. J'étais en Ouais. mode, je fais ça parce qu'en vrai de vrai, j'avais pas de thunes, tu vois. Du coup, je mettais les trucs que j'avais, tu sais, quand t'es gosse et tout. Et après, c'est devenu hype, tu vois. Donc, j'ai toujours été dans ce sens-là. Mais je pense, en vrai, c'est bien juste de se foutre, tu sais, des regards des autres. Ouais. Et de mettre un truc qui te plaît. J'ai toujours été, je kiffe l'art, je kiffe le ciné, je kiffe la musique, je kiffe la peinture, j'adore écrire. Et du coup, j'adore mettre tu sais, des sapes un peu différentes que pas forcément grand monde met. Puis après, si les gens ils aiment, s'ils aiment pas, tu sais, c'est leur avis, tu vois. Ouais, Genre ouais. chacun a sa libre pensée, tu vois. Mais je sais pas, j'aime bien. Après, j'aime bien les trucs larges. Pour Ouais. le skate, c'est pas mal. Surtout les pantalons, les cargos et tout. Et je kiffe oversize. Hmm. Parce qu'en fait, j'ai un complexe, tu vois. C'est que je suis tout petit et j'aurais trop kiffé être grand. Et le fait que je sois petit, tu vois, je me dis, vas-y, je veux trop mettre de l'oversize. C'est pour compenser le bail, tu vois. Je peux comprendre, ouais. Et ça se trouve, ça joue, tu vois, sur le flow, l'esthétique. Mais après, je trouve pas que j'ai non plus un flow de ouf, tu vois. Juste, je te dis, tu vois, je mets mes vêtements comme ça, que j'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à, tu sais, quand je veux chercher des sapes ou quoi, je veux pas être normalisé comme tout le monde, genre être dans les codes. Genre, je pars du principe que, tu sais, il y a les gens qui suivent les routes. Ça, ma métaphore, elle va être pourrie. Vas-y, Elle va être lance-toi. pourrie. Il y a ceux qui suivent les routes, tu vois, Hmm. et il y a ceux qui les construisent, tu vois. Et moi, je veux trop être le mec qui construit les routes, tu vois, les routes de demain, tu vois. Et du coup, le seul truc que je fais quand je m'achète des sapes, c'est vas-y, je regarde tout ce qu'il y a. Genre, je peux passer genre 2 heures, 3 heures. Les gens, ils peuvent me prendre pour un fou, c'est au shop, à se dire, qu'est-ce qu'il prend, genre. Je regarde tout, tu sais, le moindre truc, le moindre pli sur les pantalons, Ouais, tu moi, sais, je je suis comme ça, regarde et ouais. tout. Et tu peux passer pour un fou, hein. Ah, tu passes 3 ans dans le magasin à regarder tous les habits Ouais, un ouais, par un et tu t'en passes prends pour aucun un. et tu Ouais, te barres. tu passes pour un taré, tu vois. Mais le seul truc que je me dis, c'est vas-y, quand j'ai tout regardé, tu vois, je prends le seul truc que, genre, la majorité des gens ne mettent pas, tu vois. Même si c'est moche, tu vois. Hmm. Parce que du coup, même si c'est moche et que personne l'a, tu vois, t'as vu, tu captes un peu le bail, tu chopes une paire qui a une couleur assortie ou quoi, et bim, tu pètes le game, tu vois, genre. Et les gens, ils vont être en mode, wow, mec, qu'est-ce qu'il porte et tout. C'est le seul truc, tu vois, que je me dis, tu vois. Après, en soi, les couleurs, la marque, tu sais, je pars vachement du principe. En vrai, c'est triste à dire, mais je trouve la nouvelle génération, ils sont trop en mode, quand c'est full marque, c'est full shit. Genre, c'est full puff, tu vois. Ouais, non. Et du coup, ils vont dire, vas-y, on va s'habiller en Ralph Lauren, en Lacoste, je sais pas, en OB, en Volcom, en Nike SB, les Dunklo, les Off-White. Ouais, je suis dire. Tu vois, juste parce après, tu vas être stylé, tu vois. Hmm. Mais moi, je pars vraiment du principe que tu peux t'habiller en Célio, en Gémeaux. Tu sais, à partir du moment où, genre, C'est personne stylé, c'est porte le stylé. truc, Oui. mec, c'est stylé, tu vois. Si c'est stylé, tu vois. Ouais, non, mais On s'en fout de la exactement. marque un peu. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est une bonne. J'aime bien cette mentalité. C'est mon mentalité, je pense.